Pas mal, ça va. Tu es dans un royaume dans lequel tout peut changer dans un tout à coup. En une fraction de seconde, Dieu peut changer ta destinée. Pourquoi alors s'inquiéter? Pourquoi penser que ça va mal? Dans une fraction de seconde, Dieu peut renouveler ta vie d'une façon extraordinaire. Amen. Je prenais un peu un exemple avec un frère. Je lui disais, tu sais, Dieu peut te rendre riche du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Quelqu'un t'appelle et te dit, bon écoute, j'ai pensé à toi pour un contrat. J'ai pensé à toi, viens. Tu arrives, le gars te dit le contrat est à 100 millions. Signe. Toi tu vas déjà prendre 20 millions pour ta poche. Les autres 80 millions, c'est pour les travaux. Ami, Dieu est capable. Il est capable. Amen. À changer le cours de ta vie en un claquement de doigts. Voici une maladie qui t'oppresse, qui t'oppresse, qui t'oppresse. Ta foi n'arrive pas à saisir la guérison. Un jour tu te lèves, tu couvres Africa 24 ou France 24. Nous venons vous annoncer avec une grande joie que le remède de tels médicaments, de telles maladies a été trouvé. Aujourd'hui c'est disponible sur tous les marchés. Vous serez dorénavant guéris de cette maladie. Ça va très bien. En une fraction de seconde, Dieu peut faire inventer un remède qui va te guérir. Amen. Oui, il peut faire inventer ça. Ou bien tu n'as pas de foi dans sa souveraineté. Il vient, il te visite la nuit. Il te dit, mon fils, ma fille, tu es guéri. Tu es guéri. Je dis, mais je n'ai pas de foi. Il dit, je m'en fous, je suis souverain. J'ai décidé de te guérir et je te guéris. Et je le fais par amour pour moi. Tu es guéri, lève-toi. Tu te lèves, tu touches, tu es guéri. Tout a disparu. Amen, ce miracle va t'arriver au nom de Dieu. Ne pas t'inquiéter. Quand une affaire au tribunal qui t'embête, tu es dans ta cuisse, tu ne de rien. Un jour, une preuve sort et tu es innocenté. Amen, tout est possible. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens prennent plaisir à être malheureux. Je ne sais pas pourquoi les gens prennent plaisir à pencher vers la tristesse. Amen, c'est un choix. Avoir, il y a la vie et il y a la mort devant toi. Il y a le bonheur et il y a le malheur devant toi. Tu as la possibilité de faire un choix. Tu peux décider que malgré tout ce qui se passe, je fais le choix d'être heureux. Je fais le choix de jouir des petits plaisirs de ce monde que Dieu m'a donné. Et je vis, parce que tôt ou tard, on est appelé à partir. Amen. Amen. Oui, je suis venu te dire ce matin que tu as le choix. Tu peux décider d'être heureux ce matin. Amen. Tu peux décider de choisir la vie et non la mort. Tu peux décider de voir le bonheur et non le malheur. Tu peux décider. Amen. Amen. Tu peux décider. Alors, le thème de ce matin, c'est les amis de l'argent. Les amis de l'argent. Tu as aussi le choix de devenir ami de l'argent ou de devenir maître de l'argent. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui sont amis de l'argent et il y a ceux qui sont maîtres de l'argent. Ils dirigent l'argent, ils ne se laissent pas diriger par l'argent. Les maîtres dirigent. Amen. Or, les amis se font diriger. Amen. Oui. C'est tiré de 2 Timothée 3, versets 1 à 5, qui nous parle toujours des choses semblables. 2 Timothée 3, verset 1 à 5 nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Le dimanche, surpassé là-bas sur la sanctification, on a vu l'égoïsme. Je ose croire que le Seigneur vous a délivré de l'égoïsme. Quelqu'un qui était mauvais que tu connaissais dans l'église est devenu bon avec toi. S'il n'est pas devenu bon, il faut lui dire que devient bon. On a parlé de l'égoïsme la dernière fois. Et nous voyons par la suite, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que le monde. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu vois, le Seigneur te dit ici, tu dois t'éloigner de ceux qui sont amis de l'argent. Mais si tu te retrouves dans cette situation, il faut abandonner en fait ce caractère. C'est un caractère qui déplore, en fait, qui est déplorable et c'est placé dans les yeux les choses semblables. Et les choses semblables, tous ceux qui pratiquent ces actes ne verront pas le Seigneur. N'oublions pas une chose, si nous sommes aussi à l'église, c'est pour préparer notre départ.
Nous savons qu'après la vie physique, là, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Amen. Il y a une autre vie. Donc nous préparons ça aussi au niveau de l'église. On va vous enseigner sur comment conserver cette vie-là. Vous ne devez pas être ami de l'argent. Ami de l'argent, c'est dangereux parce que la Bible dit toutes ces personnes, en fait, il faut s'en éloigner. Alors, je voudrais vous dire quelque chose de bien aussi, c'est que l'argent n'est pas mauvais en soi. Amen. L'argent n'est pas mauvais en soi, car nous en avons besoin tous les jours de notre vie. Mais ce qui est dangereux, en fait, c'est d'être ami de l'argent. Avoir de l'amour, en fait, de l'argent. C'est ce qui est dangereux. Nous pouvons voir chaque jour dans les faits divers, que ce soit nationaux ou internationaux, le dégât que crée en fait l'amour de l'argent. Il y a ceux-là qui sont tellement amoureux de l'argent, qui aiment tellement l'argent, qui sont tellement amis de l'argent, qui font tellement de dégâts pour obtenir cet argent. Et ça, c'est vraiment terrible. Et même dans les chrétiens, nous retrouvons cette catégorie de personnes. Le Seigneur veut que tu puisses te détacher en fait de ce qu'on appelle l'argent. Amen. Il faut te détacher de ça. Beaucoup de gens sont malheureux aujourd'hui, par exemple, dans l'église parce qu'ils n'ont pas l'argent. Beaucoup là, si tu leur poses la question, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Ça prouve qu'en fait, au fond de toi, tu as de l'amour, de l'argent, c'est pourquoi tu es triste. Donc tu peux regarder ton voisin, commence à être touché. Commence à être touché. Ouais. Donc nous allons voir trois aspects ce matin dans cet enseignement. Nous verrons en première partie la définition et les origines de l'amour de l'argent, être ami de l'argent. Dans un second plan, nous verrons les conséquences et les manifestations en fait de ce caractère. Et enfin, nous aborderons comment en sortir. Si tu te retrouves dans cette situation, tu dois être délivré ce matin au nom de Jésus. C'est vrai que lorsque tu sors de là, vraiment, tu vis une autre dimension de grâce dans ta vie. Amen. Vous savez, dans le monde, il est même dit, fuis, on te poursuit, poursuis, on te fuit. Amen. Fuis, on te poursuit, poursuis, on te fuit. Si tu poursuis l'argent, l'argent va te fuir. Mais si tu fuis l'argent, l'argent va te poursuivre. C'est là que ton partage au nom de Jésus. Et l'argent te poursuit au nom de Jésus. Et tu es en abondance au nom de Jésus. Ne poursuis pas l'argent. Ne poursuis pas l'argent. Laisse l'argent te poursuivre. Amen. Et l'argent, quand l'argent sait que tu es son ami, il te fuit. Il te fuit. Il commence à te manipuler. Parce que derrière l'argent, il y a un esprit qu'on appelle maman. C'est le seul démon que Jésus a pu nommer clairement. Que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman est le démon de l'argent. Voilà, derrière donc l'argent, derrière l'amour de l'argent, il y a un démon. Il y a un démon. Alors rentrons de plein pied dans la première partie sur la définition et les origines. Donc les amis de l'argent sont appelés en fait cupides. Les cupides. Et les cupides sont victimes de ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité. Définition alors, c'est que c'est que la cupidité. La cupidité, en fait, c'est un amour, en fait, immodéré de l'argent. Un amour immodéré. Vous aimez tellement l'argent que non, toute votre tête en dépend, en fait. Vous aimez tellement l'argent. Ouais. L'amour immodéré de la part du gain. Les gens veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est aussi une avidité, une soif de posséder toujours davantage d'argent, dont l'ultime désir est de satisfaire ses ambitions personnelles. Voici un peu, pour satisfaire ses ambitions personnelles. Pourquoi tu veux avoir l'argent? Pour ci, pour ça, pour ci, pour ça, pour ci. Et il n'y a jamais quelqu'un d'autre si tu as l'intérieur. Il n'y a que toi en fait. Il n'y a que toi. Tu veux avoir l'argent que pour toi, pour tes proches, pour les gens que tu veux bien manipuler. C'est pourquoi tu veux avoir de l'argent. Et ça, si tu te retrouves dans cette position, en fait, tu es cupide, tu es ami de l'argent. Et le Seigneur dit, ce type de personne, vraiment, il faut s'en éloigner. Mais ce matin, je ne suis pas venu m'éloigner de toi, je suis venu me rapprocher de toi pour te dire, ami, cette position est mauvaise. Amen. Il faut que tu quittes de là au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est aussi le fait d'être esclave, asservi par l'argent. Ces personnes pensent qu'elles sont ambitieuses, mais en réalité, elles sont esclaves de l'argent. Beaucoup de gens vont dire, non, tu sais, je suis très ambitieux, c'est pourquoi je cherche beaucoup d'argent. Mais non, en réalité, tu es esclave de l'argent. Tu es esclave. Elle se cache derrière l'ambition et l'esclavage, là, continue de bien les asservir. Donc, faites attention. Vous devez être maître de l'argent et non être esclave de l'argent. Il y a beaucoup dont l'argent est devenu le maître. Ils ne sont plus maîtres.
ils se livrent à beaucoup de choses parce qu'il faut l'obtenir. Parce qu'il faut l'obtenir. Ils sont prêts à braver en fait les interdits. Ils sont prêts à désobéir à la parole de Dieu pour obtenir de l'argent. C'est que l'argent est devenu ton maître. Si tu es dans cette position, tu vois, fais vraiment attention. Fais vraiment attention. Parce que lorsque l'argent devient ton maître, il va t'emmener à faire des choses horribles. Horribles, horribles, je vous assure. Nous allons voir ça dans les conséquences. Alors, que peut être les origines en fait de ce mal-là, de ce caractère mauvais que le Seigneur dit il faut s'en éloigner? La première chose, c'est l'envie du pouvoir. Ceux qui veulent l'argent, qui ont l'amour de l'argent, désirent le pouvoir. Ils désirent le pouvoir. Ils veulent dominer, contrôler, dire moi, tu m'as vu, j'ai. Même ton compte en banque, on ne voit pas. On ne connaît même pas combien ça c'est qui peut faire que tu te gonfles. Non. On ne connaît même pas combien tu as. Même quand tu dis ça fait quoi à qui? Rien. Tu vois. Mais la personne tellement a besoin du pouvoir, a l'envie de gouverner, l'envie de commander, l'envie de dominer, d'écraser les autres. C'est que moi, il me faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vais m'acheter tout ce que je veux. Je vais montrer au monde entier que moi, je suis. Non. Tu vois, avec ça, je t'assure que l'amour de l'argent va naître à un niveau où tu seras obligé de baptiser. Baptiser. Je ne vous annonce rien de nouveau. Vous suivez vous tous ici, parfois les films de noirs là, surtout les Nigériens, nos frères là. Quand il s'agit de devenir riche, on est prêt à faire des pactes incroyables. Des pactes incroyables. Après, on voit, comment ça s'appelle comment? C'est qu'il y avait les noms, c'est là. Monia Salah. On voit Monia Salah maintenant un peu partout. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te détacher de l'argent. Tu es obligé d'aller chercher les choses compliquées. Tu vois? Il y a aussi ce qu'on appelle l'autre origine, l'orgueil. L'orgueil pousse les gens à aimer l'argent. Tellement l'orgueil, c'est le désir vraiment de s'affirmer, le désir vraiment de vouloir se positionner, le moi qui domine. Et comme on voit que le moi ne domine pas suffisamment, il faut ajouter à ça de l'argent. L'orgueil aussi est à l'origine, en fait, de cette maladie qu'on appelle la cupidité. Il y a aussi les personnes complexées, le complexe. Il y a trop de complexés. Trop de complexés. Même dans l'église, les gens sont complexés. C'est pourquoi les gens se livrent maintenant à l'amour de l'argent. À l'amour de l'argent, ils deviennent amis de l'argent pour essayer de tuer nos complexes. Parce qu'ils se disent que quand j'en aurai assez, je ne serai plus complexé. Or, c'est le mensonge. Quand tu es assez, tu deviens de plus en plus complexé. Vous voyez, c'est une tromperie en fait. C'est une tromperie. Faites vraiment attention. Quelqu'un tellement est complexé, même quand on le regarde seulement, autant on te regarde pour t'admirer. Mais tellement tu es complexé, tu as comme une appareil. C'est sûrement qu'il a parlé mal de moi dans son cœur. Mais c'est tellement le cœur, ça ne te regarde pas. Tu vois, ne te regarde pas. Tu t'es habillé pour toi, tu viens à l'église. Quand l'autre arrive, il est mieux habillé parce que tu as fait la comparaison. Il est mieux habillé que moi. Je ne suis pas digne d'être là. J'aurais été mieux à la maison. Non, c'est le complexe. C'est le complexe, les amis. Et ce complexe va vous pousser à chercher de l'argent à outrance. Pour dire, quand je serai m'habiller, je vais m'acheter ci, je vais m'acheter ça. Et il y a d'autres là qui sont même complexés. Aujourd'hui, les amis, c'est incroyable. Même avec l'affaire des bavettes. Quelqu'un se complexe, l'autre a la bavette jaune. Moi, j'ai la bavette noire. Sa bavette est plus jolie que moi. Non, même ça, les gars, même ça, ça dérange le complexe. Il faudrait qu'on sorte de ça au nom de Jésus. Oui. Si on rentre encore dans le complexe, les femmes sont tellement victimes de ça. Elles sont tellement victimes. Avec une mèche brésilienne, turquienne, boutiquienne, on ne sait plus. Amen. Fatigué. Tu vois, quand l'autre vient avec une mèche juste pour faire, c'est parce que ça. Oh, ma mèche, c'est cool pour moi. Ça crée le complexe. Après, ça dit il faut que moi aussi, j'ai la mèche brésilienne. Parfois, quand je tombe sur ça sur Internet, je suis choqué. Une mèche à 130 000 francs. Mon Dieu, Dieu me fait le marché à la maison. Mon Dieu. 130 000 francs, 200 000, je dis, mais tout ça là quoi? C'est qu'on allume le feu et puis ça brûle. Non. Ça crée des complexes. Ça crée des complexes. Les gars, même avec les voitures, les gens sont complexés à cause des voitures.
Non, je vais avoir de l'argent pour avoir une belle voiture. Parce que quand j'aurai une belle voiture, ça va me montrer que je suis un grand, je suis machin. Mais tu dors le soir, tu ne manges même pas. Tu es locataire. Mais toi, c'est... Et moi, j'étais parfois choqué, les gars. J'étais parfois choqué. Je vois quelqu'un qui descend d'une voiture incroyable. Il vient me retrouver chez le boutiquier. Il dit, je veux la galette au chocolat. Je mange vite. Il dessus la bouche. J'ai ma grosse voiture. Je dis, mais écoute, Joe, tu n'aurais pas dû acheter son soir aller manger dans ce beau restaurant. Tu vois, les gars, même ça, les gens sont complexés. L'autre gars, une grosse voiture, tu donnes une petite voiture, tu as le nom de descendre de ta voiture. Pourquoi c'est ta voiture? Sois content, descends en paix, sois joyeux. Parce que Dieu t'a aussi donné ça. Amen. Des gens sont encore terribles au niveau des chaussures. Je vous assure, ce sont des choses vraiment dont l'Église est victime. Et le Seigneur dit qu'il faut vous en débarrasser. Il faut vous détacher de ça au nom de Jésus. Tu vois quelqu'un qui marchait bien jusqu'à ce qu'il rencontre une personne qui a une chaussure soi-disant originale. Mais Joe, tout est original, qu'est-ce que tu peux porter? Dès l'instant que tu peux porter un marché, c'est original. Hein? C'est l'homme qui a inventé original et locate. Mais sinon tout ça là, c'est chaussures. Hein? C'est chaussures. Tu vois, le gars il marchait bien jusqu'à ce qu'il rencontre une soi-disant chaussure Weston. Quand tu vois ça, il commence à marcher. Parce qu'il dit non, voici l'original. Moi je l'ai trouvé. Non. Tu vois, tout ça là crée des problèmes. Crée des problèmes. Et ne parlons pas des écoliers, des élèves, des étudiants. Aujourd'hui, ils sont dans la catastrophe de l'amour de l'argent parce qu'ils sont complexés à l'école. Complexés. On soit délivré ce matin au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à avancer. Or, si tu commences à aller pas à pas, un jour, quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu vois aussi ce qui est à toi. Amen. Ce qui est à toi. Les gars, le complexe, moi j'ai vu des personnes jusqu'à ce qu'un beau garçon descend de 1m80, arrive dans la salle, elle aime son mari. Mais une fois que le gars de 1m80 arrive dans la salle, commence à être complexe, il est à côté de son mari. Le gars là, il est mieux que mon mari. Non, c'est ton mari, c'est ton mari. Il est bien avec sa femme jusqu'à ce qu'un certain homme arrive. Une certaine femme arrive. Il est là avec sa femme, chérie, je t'aime. Bois le jus. Quand Manu Wata arrive, il fait comme s'il n'est pas venu avec la femme. Mais après, sur le lit, tu vas demander. Moi, je ne te donne pas. Tu es l'église en public, ils sont obligés que tu me cherches. Je ne te donne pas. Bon, il faut bien quitter le complexe au nom de Jésus. Amen. C'est important. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Qu'importe ce que c'est, comment c'est, Dieu t'a donné ça, valorise ça au nom de Jésus. Valorise ça. Deuxième chose, autre origine, la quatrième origine, c'est l'esprit de concurrence. L'esprit de concurrence va te pousser dans la difficulté. Tu veux faire comme l'autre, tu veux devenir comme l'autre. Ami, tu n'es pas appelé à être comme l'autre. Tu es original et tu es appelé à vivre ta vie. Si tu continues de vivre ta vie en fonction des autres, tu ne vas jamais accomplir la décision de ta vie. La vie de l'autre est déjà occupée. La vie qui est libre, c'est la tienne. Occupe ta vie. La place de l'autre est déjà occupée. La place qui est vide, c'est la tienne. Assieds-toi et fais ton œuvre. Amen. C'est important. Les gens sont trop dans la concurrence. Jusqu'au point où les gens n'arrivent même plus à se marier. C'est la concurrence. Ma grande soeur a fait un mariage de 10 millions. Moi, si tu veux m'épouser, c'est un mariage de 15 millions. Tu vas rester célibataire. Oui. Non, moi, ma soeur, quand elle s'est mariée, la robe là, on a acheté ça en Turquie. Non, moi, tu dois m'acheter ça en Italie. Reste. On va aller prendre ça à Bomboué. Il y a des jolies robes là-bas. Si tu le veux, reste. Cette affaire-là pousse les gens à être complexés, à ne pas rentrer dans leur destinée. Oh non, tu sais, moi j'ai vu l'église de tel, c'était une grande église avec beaucoup de gens, tout. Moi je ne peux pas commencer dans ces salons, il me faut une grande église. Tu ne vas jamais commencer le bon.
Il faut commencer petit. Jusqu'à ce que tu grandisses. Amen. Tous ceux qui naissent déjà grands sont des extraterrestres. Ils mourront si vite. Amen. Si vite. Il faut une certaine croissance. Amen. Tu viens à peine de commencer l'œuvre, tu veux déjà beaucoup de gens, les millions, tout. La concurrence, vas-y, tu te comprends, c'est quelqu'un qui a 10 ans de ministère, 15 ans, 20 ans, mais tu as un problème. Tu as un problème. Et après, tu te pousses dans l'amour de l'argent. Et tu t'envoies les choses. Les gars, moi, quand j'ai commencé cette œuvre, on m'a fait ces propositions incroyables. Tu veux que l'œuvre grandisse? On est prêt à te donner ci, ça. Mais rentre avec nous en alliance. Je dis, je ne rentrerai jamais avec vous en alliance. Parce que je ne suis pas typique. Non, mais tu sais, je suis prêt à te donner chaque fin du mois 1 500 000. Si tu veux, je serai simplement là. Mais tu sois sur mon petit moteur, tu me démarres en cachette. Je dis, moi, je ne peux pas te démarrer en cachette. Tu ne cherches pas l'argent. Je fais cette œuvre-là pour servir mon Dieu. Ouais. Certains sont venus. Écoute, Joe, plante des choses là, plante la plante, je te donne et puis tu plantes au carrefour. L'église va être remplie et tu auras beaucoup d'argent. Je dis, je n'ai pas besoin que l'église se remplisse avec la malhonnêteté. Ça doit se remplir avec la sainteté. Si Dieu peut attirer, il attire. S'il attire pas aussi, on va faire comme il a dit. On n'est pas dans la concurrence. Tu fais ton œuvre et tu avances. Ce que je te demande de faire, fais-le. Amen. C'est important. Voyez les gars, il faut sortir de la concurrence, sinon vous allez tomber dans l'amour de l'argent. Vous allez être amis de l'argent et l'argent va vous m'amener, vous maîtriser. Et ça va apporter trop de catastrophes. Nous rentrons ainsi dans le second point, les conséquences et les manifestations de l'amour de l'argent. Ouais. Pourquoi les gens deviennent homosexuels parfois? C'est à cause de l'amour de l'argent. Ils veulent avoir plus d'argent. Ils sont obligés de sombrer dans l'homosexualité. Pourquoi les gens rentrent dans les sectes, dans les pratiques obscures? C'est pour l'argent. Si vous cherchez bien au fond, c'est pour l'argent. Parce qu'ils veulent posséder de l'argent. Ils veulent avoir tellement pour pouvoir maîtriser les choses. Mais en ignorant qu'en fait, finalement, l'argent te maîtrise. Parce qu'ils sont en train de te détruire. Tu vois, il faut faire attention. Voyez. Pourquoi beaucoup de gens actuellement sont en train de désobéir à la parole de Dieu? Ils ne veulent plus faire en fait des actes que Dieu attend d'eux pour devenir riches. Parce que c'est l'amour de l'argent. Ils veulent ça vite. On veut vite d'argent. Et d'autres sont même rentrés dans une devise riche jeune, mourir jeune. Riche jeune, mourir jeune. Plus je suis riche et je meurs jeune, il n'y a pas de souci. Mais le but pour moi, c'est d'être riche. Mais ça entraîne la mort. Tu vois, ça entraîne la mort. Comprenez une chose, l'une des conséquences terribles de l'amour de l'argent ou d'être ami de l'argent, c'est l'instabilité et l'insatisfaction. L'argent ne va jamais te satisfaire. Je préfère te dire la vérité. Sinon, tous ceux qui étaient riches, là, qui sont morts là, on allait voir qu'ils étaient heureux. Quand nous prenons simplement toutes ces stars, on avait estimé leur fortune à des milliards de dollars. Et quand on voit leur fin, c'est triste. Si c'était le milliard de dollars pouvait te donner du bonheur, ça allait commencer par eux. Vous avez tellement de modèles sous vos yeux que l'argent n'apporte pas le bonheur. Vous avez tellement de modèles. Nous pouvons partir de Michael Jackson, on peut partir de toutes ces personnes-là, mais retomber dans les choses basses. Or, vous avez tellement d'argent. Vous pouvez derrière des choses éphémères, derrière des choses qui vont vous perdre, qui vont vous détruire, en pensant que c'est ce qui va vous donner la vie. Or, en réalité, ça va vous perdre. Si vous vous attachez tellement à ce que vous vous détachez de Dieu, ça va vous perdre. Amen. Prenons Ecclésiaste 5, verset 10. Ecclésiaste 5, verset 10. La Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Vous voyez, c'est encore là une vanité. Si tu aimes tellement l'argent, tu veux tellement l'argent, moins l'argent, j'aime l'argent, je cherche l'argent, mais tu ne vas pas en profiter. Le temps que tu gagnes l'argent, tu tombes malade et ton argent va dans la maladie. De soigner, j'ai connu beaucoup comme ça. Ils ont dit, moi je cherchais l'argent. Ils sont rentrés dans les actes obscurs. Ils sont rentrés vraiment dans des pratiques vraiment immorales, vraiment terribles. Et aujourd'hui, cet argent ne sert que
à leur santé, à vouloir leur donner la santé. Parce qu'ils ont gaspillé leur vie en cherchant de l'argent bêtement. Vous voyez? En cherchant de l'argent. Certains même, je vous assure, ont eu de l'argent, ils sont devenus fous. Certains ont eu de l'argent, ils sont morts. Ils n'ont pas pu bénéficier de cet argent. Je connaissais un. Il est mort, c'était un gars avec lequel on faisait la maçonnerie, Ibrahim. Ibrahim gagnait beaucoup d'argent. Tellement il aimait amasser, il était ami de l'argent. Il amassait tellement. Et même quand il était malade, on lui disait, Joe, prends même 10 000, va acheter les médicaments. Et tu vas être guéri. Le gars, il refusait. Tellement pour lui, non, je vais amasser. Et quand il arrive le soir, il voit beaucoup d'argent, il dit, ah, j'ai beaucoup d'argent. Un jour, il est tombé malade. Et quand il tombe malade, en fait 2 jours, on ne le voit pas. Le 3e jour, on défonce sa porte, on le trouve mort allongé. Mort allongé. Et ses frères burkinabés, quand ils sont venus, ils l'ont soulevé. Ils ont fouillé en bas de son lit. Ils ont trouvé près de 2 à 5 millions comme ça. 5 millions. Et quand on fait l'autopsie, on dit qu'il est mort d'un palu. Avec 10 000 francs, tu peux être guéri du palu. Et tu as 5 millions. Les gars, on partageait cet argent entre eux. Ils ont dit qu'on partageait, alors ils mangeaient. Le gars, il était trop bête. On l'a enterré et les autres ont mangé l'argent. L'amour de l'argent a fait que tu vas jamais profiter de ton argent. Amen. Tu vas tellement aimer ça, tellement garder ça, que c'est d'autres personnes qui viendront manger. Tu vois, il faut te détacher de ça au nom de Jésus. Il faut te détacher de ça. L'amour de l'argent ou bien l'amitié avec l'argent t'éloignera de Dieu. Ça t'éloignera de Dieu. Et si ça t'éloigne de Dieu, tu es foutu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Il y aura toujours quelque chose en l'homme qui va chercher Dieu. Parce que Dieu a créé ça ici. Tu peux avoir tous les plaisirs du monde. Les femmes, l'argent, les voitures, les maisons. Tu peux avoir le mari, les enfants. Toutes ces choses-là. Mais il y aura toujours un vide à l'intérieur de toi que seul Dieu peut combler. Que seul Dieu peut combler. Tu peux avoir tous les gars, les gratte-ciel, tout. Mais ce vide-là ne sera que comblé par Dieu. Parce qu'il a fait ça exprès. De créer toujours ce vide. Aussi longtemps qu'il ne sera pas dans ta vie, cet aspect de ta vie ne sera jamais. C'est pourquoi fais attention avec l'amour de l'argent, l'amitié avec l'argent. Ça t'éloignera de Dieu. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous voyez? Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu de l'argent. Vous ne pouvez pas. Amen. Vous ne pouvez pas. Le Dieu de l'amour de l'argent. C'est bien de dire ça ici. Le Dieu de l'amour de l'argent. Parce que notre Dieu est aussi le Dieu de l'argent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Maintenant, il y a le Dieu de l'amour de l'argent, qui est maman. Amis, je voudrais te dire ce matin que si tu t'attaches à Dieu, Dieu te ramènera beaucoup d'argent. Amen. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu te ramènera beaucoup d'argent. Amen. Amen. Mais si tu t'attaches à l'argent, tu te déconnecteras de Dieu. Ne t'attache pas à l'argent. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Amen. Attache-toi à Dieu. Tu verras. Une autre conséquence, mes amis, c'est la mort et la perte de son âme. Le cimetière est rempli actuellement de ceux qui avaient l'amour de l'argent. Et ce qui est étrange, c'est que ceux qui ont trop l'amour de l'argent meurent prématurément. Ils meurent trop tôt. Parce qu'il y a trop de pièges dans l'affaire de chercher l'argent dans les années. Il y a trop de pièges. La vie est un labyrinthe lorsque tu cherches l'argent. Un labyrinthe. Tu tomberas sur un qui viendra te vendre en fait l'illusion. Il viendra te montrer tout. Et quand tu vas avec une maladie qu'il te donne. Et ta vie est découpée. Ta vie est découpée. Tu tombes sur une, elle est là en bonne santé, elle te propose les voitures. C'est terrible. Il y a même des hommes aujourd'hui qui abandonnent leur femme pour suivre une femme riche. C'est terrible. Mais on devient gigolo pourquoi? À cause de l'amour de l'argent. À cause de l'amour de l'argent. Ils deviennent des gigolos en disant, moi, je prends soin, on me donne l'argent, on m'habille, on me fait tourner. Vraiment, tu fais honte. Tu fais honte à l'argent masculin. C'est une honte, sois délivré. C'est une honte. Un homme vraiment est garant du potentiel masculin. Quand il vient, il se présente. Il dit, moi, je garde ma position d'homme.
responsable, j'assure mes charges, je suis quelqu'un de bien. Je ne suis pas quelqu'un de gigoté. Les hommes aujourd'hui se font beaux, se font musclés. Vous dites, je vais tomber sur la manie. La manie, quand tu vas me voir, bouge les seins. Elle saura que je suis un mâle. Mais tu n'es qu'une femelle. Tu n'es qu'une femelle. Si tu dois dépendre que de ça pour pouvoir comprendre soin de toi, tu es une femelle. Tu vois? Homme, pourquoi tu te fais beau? Pourquoi tu te muscles? C'est juste une question. C'est juste une question rhétorique. Juste une question. Donc, cher, on avance dans l'enseignement de ce matin. La mort et la perdition de ton âme, si tu te lances dans la recherche de l'amour, de l'argent, ou bien tu es ami de l'argent. Matthieu 8, verset 36. La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui qui vendent leurs âmes dans les pactes pour devenir riches. Ils vendent leurs âmes. Il faut faire attention. Aucun pacte ne peut se faire sans le sang. Et l'âme se trouve dans le sang. Vous voyez? Faites vraiment attention. Autre chose, la conséquence que ça entraînera, c'est le péché et le meurtre. Vous allez passer votre vie à pécher, à mentir, à tromper, à rentrer dans la corruption parce que vous êtes amoureux de l'argent et vous êtes ami de l'argent. Vous allez rentrer dans l'infidélité. Vous allez rentrer dans tout ce qui est mauvais parce que vous êtes ami de l'argent, amoureux de l'argent. Vous voyez, le meurtre, vous allez tuer. Vous allez tuer pour de l'argent. Il y a beaucoup de personnes là, les amis, qui sont en train de commettre les meurtres parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent. Il y a ceux-là qui sont en train de commettre l'inceste actuellement. Ils violent leurs filles dans les maisons. Ils commettent des actes odieux, en fait, parce qu'ils veulent de l'argent. Faites attention. L'amour de l'argent va vous emmener à perdre votre humanité. Vous allez perdre votre humanité. Vous allez perdre en fait votre côté humain pour devenir un animal. Ce qui va compter pour vous, c'est mieux qu'obtenir de l'argent. S'il faut tuer, il n'y a pas de souci. S'il faut commettre des actes odieux, il n'y a pas de souci. Parce que pour toi, je veux avoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a des pères qui font souffrir leur famille. Souffrir leur famille actuellement à cause de l'amour de l'argent. Ils ne veulent rien faire dans la maison. Pour eux, je cherche mon argent, je cherche mon argent. On ne donne plus l'amour, on n'apporte plus de l'attention dans la maison. Parce qu'on cherche l'argent. Attention les amis, attention. Oui. Autre chose que ça attirera dans votre vie, on peut prendre d'abord 1 Timothée 6, verset 9 à 10, pour étayer ce que je suis en train de dire tout à l'heure. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Mais ceux qui, écoutez bien, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Vous voyez? Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous voyez? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, vous voyez, c'est quasiment un démon, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien de tourments. L'amour de l'argent va attirer dans ta vie le tourment. Tu ne seras jamais en paix. Tu ne seras jamais stable. Ta vie ne sera jamais tranquille. Jamais tranquille. Pourquoi? Parce qu'il y aura des démons avec lesquels tu vas rentrer en alliance là. Chaque nuit, ils viendront te visiter. Chaque nuit, tu dormiras avec les serpents, les boas, les mamiwata. Tu dormiras avec tous ces gars-là. Les morts, tu dormiras avec eux. Les gougous, les zougouzous. Ils viendront. Ta nuit sera tout le temps le tam-tam. Le bruit, tu ne dormiras pas. Il y a des gens, quand la nuit arrive, ils commencent à trembler. Ils ne veulent même plus rentrer chez eux. Fuyez ce type de personnes. C'est chaque fois que la nuit, comment t'appelle? Tu ne veux pas mort avec nous? Pourquoi tu ne dors pas? Il fait nuit. Il sait qu'il ne peut pas aller dormir. Le gars tourne toute la ville là, la nuit. C'est le petit matin qui dit rentrons. Mais toi, tu dois aller au petit matin au travail. Tu vois, faites attention. Les gars qui passent au temps, vous évitez que la nuit là. Ils ont un problème avec la nuit dans leur maison.
Ils ne dorment pas. Il y a des soucis, les gars. Vraiment, faites attention. Ils se donnent trop de tourments. Les femmes qui veulent trop d'argent, en ayant le chic, le choc et le chèque. Vous voyez le tourment que ça apporte dans la vie. Le jour que le chic te sollicite, le choc te sollicite, tu es là maintenant avec des micmacs incroyables. Tu es là, tu te casses la tête. Comment je fais pour éviter X, Y? Regarde tout le malheur. Le sang chauffe. Ça fait chauffer le sang. Tu vois? Non, les gars. Il faut vraiment fuir ça au nom de Jésus. Pour ceux qui sont dans les affaires, l'amour de l'argent vous fait devenir escroc, des fémans. Vous signez les contrats que vous n'avez plus à respecter. Vous êtes maintenant recherché par Interpol. Vous venez vous cacher à l'église. On va vous retrouver. Vous allez aller payer ça. On va vous retrouver. Le gars est obligé de changer même le teint. Il change le teint pour qu'on ne le reconnaisse pas. Parce qu'il a trop bouffé les gens. Trop bouffé. Le bouffage, on va te rattraper. Oui, oui, c'est grave. L'amour de l'argent fait en sorte que tu signes des contrats et tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout de ces contrats. Parce que quand on te donne le budget pour l'affaire, tu manges d'abord ça. Tu manges. Et après, quand il reste plus qu'un peu, tu dis, oh, j'ai compris réaliser l'affaire là. Te voilà dans les micmacs terribles. Vous voyez? Donc attention à l'amour de l'argent. Ça crée trop de tourments, trop de maladies, trop de problèmes. Vous voyez? Ça attire aussi dans votre vie la malédiction, la pauvreté. Ça attire aussi dans votre vie l'enfer. L'enfer. Ceux qui persistent dans ça partiront en enfer. Parce que l'amour de l'argent est considéré comme de l'idolâtrie. L'amour de l'argent aussi attire beaucoup de problèmes dans vos relations. Il y a beaucoup de couples actuels là qui ont des problèmes parce qu'il y a trop d'amour de l'argent dedans. Trop l'amour de l'argent. Les matérialistes, tellement matés, pour moi c'est le pognon. C'est quoi, tu peux même pas être fidèle. Ça t'amène à l'infidélité. Parce que toi, tu veux avoir papier poncho, tu as le pognon. Tu veux aussi avoir vraiment Mickey, qui est bien, qui est en forme. Mais tu veux aussi papier poncho, il est là avec le pognon, il te finance seulement. Après les soirs, tu fais des micmacs difficiles. Vous voyez? Ça fait en sorte que vraiment, les relations sont instables. Instables. Parce que vraiment, le gars qui devait même t'épouser là, mais tellement à cause de l'amour de l'argent, tu l'as trompé. Il t'a attrapé. Et tu viens dire, mais c'est pas ce que tu crois. C'est pas quoi. Moi je vois. Tu ne crois pas ce que je crois quoi. Maintenant je vois aussi, c'est pas ce que je crois. J'ai quand même vu. Vous voyez, beaucoup de femmes comme ça ont raté les hommes de leur vie. À cause de l'amour de l'argent. Si c'est ton cas, sois délivré au nom de Jésus. Que la grâce perdue soit retrouvée au nom de Jésus. Parce que tu étais ignorante aujourd'hui, maintenant tu as la connaissance au nom de Jésus. Oui, les hommes aussi sont pareils. À cause de l'amour de l'argent, il a géré en même temps Muriel et Sidonie. Or, c'est Muriel qui l'aimait vraiment. Mais Muriel n'avait pas le pognon. Sidonie l'utilisait seulement. Mais elle avait le pognon. Il s'est attaché à Sidonie. Sans oublier qu'en fait, Sidonie avait les intentions d'aller épouser le blanc. Sidonie est parti. Tu es resté au Gabon. Tu reviens vers Muriel. Muriel a déjà trouvé le gars qui devait l'épouser. Et voilà toi qui tournes en rond. Amen. Sois consolé au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Et que la grâce soit retrouvée. Vraiment, l'amour de l'argent fait trop de problèmes. Trop de problèmes. Dans les foyers, les gars peuvent être fidèles, la femme peut être fidèle, l'homme peut être fidèle. Mais parce que l'homme a tellement l'amour de l'argent, il est tellement mauvais. Tellement mauvais, il aime trop l'argent. Même te donner quelque chose comme ça, là, non, pour lui, c'est vraiment voir l'argent s'accumuler. Grandir comme s'il est content. Il a beaucoup d'argent. Tout autour de lui, la femme souffre. Il dit, ça ne me regarde pas. Mais tu l'as épousé pourquoi? Ami, je te pose la question. Tu l'as épousé pourquoi? Quand tu l'épouses, tu prends soin d'elle. Amen. Tu prends soin d'elle. Tu vois, c'est pourquoi il y a tant de problèmes dans la maison. Tant de problèmes. Il faut vraiment équilibrer. Il faut équilibrer les choses. Il y a aussi les femmes. Dieu fait la grâce que tu puisses avoir de l'argent.
Mais ta main là, tu es dans la cachette, les machins, les tontines. Pourquoi c'est comme ça? Les tontines, même la mère, tontine mange. Après, elle te mange ta tontine et puis tu es là. Je n'ai plus rien. Mais c'est passé où? Mère tontine à manger. C'est normal. C'est la mère. Elle finit par tout manger à un moment donné. C'est la mère. Dis tout, pasteur. Les gars, soyez équilibrés. Les dames, soyez équilibrés de vos foyers. L'amour de l'argent, l'intérêt, l'abîmement est que pour moi. Je revois souvent ça augmenter, mon compte augmente. Le gars te demande même 1000 francs. Pour le carburant, 10 000 pour le carburant, c'est là où on va entendre toute ta bouche là. Ta bouche, après quand tu ne parles même pas. Non, à un moment donné. Je vous ai déjà raconté comment je tombe éperdument amoureux de maman Valentine et je l'épouse. Je vous ai déjà raconté ça. Parce que la dame était technique. Très technique. Et c'est donc, oh non, je vous assure, très technique. Allez, c'est quoi je te dis, hein? Ce n'est pas seulement la beauté qui amène au mariage. Ce n'est pas seulement la beauté qui amène au mariage. Il y a un caractère là. Et quand l'homme tombe dessus, elle est belle, je ne vais pas dire, elle est là. Elle est belle. Même si quelqu'un te rencontre, que tu es façon, tu es genre un peu l'ego, genre bague un peu façon, tu n'as pas genre le corps de ta mexicaine, machin, tu es façon comme ça. Ah oui, mais si tu as un comportement là, le gars ne va plus voir que tu es façon. Il va dire celle-là, vraiment elle a su saisir mon cœur. Ce n'est pas tant la beauté, mais il y a quelque chose qu'elle a que les autres filles n'ont pas ça. Je veux que cette grâce-là tombe sur ton nom. On ne peut pas toutes les belles femmes être mariées. Mais le constat fait, c'est plus les belles femmes qui ne sont pas mariées. Oui, étrangement, c'est plus les belles femmes qui ne sont pas mariées. Parce qu'elles sont tout le temps là, je suis belle, je suis machin, il faut me vénérer, il faut machin, tu vas rester comme jusqu'à vieillir après. La pièce. Tu vois, il faut changer au nom de Jésus. Il faut changer. Tu vois, c'est important. Alors, voyons maintenant les manifestations. Comment ça se manifeste en fait ce caractère? Si tu te retrouves dans ça tout à l'heure, tu vas rentrer avec moi dans le troisième point sur comment en sortir. Alors, la première manifestation, c'est que la personne veut toujours en fait augmenter sa fortune en utilisant tous les moyens pour y arriver en fait. Elle veut toujours augmenter sa fortune. Si tu es de ce type-là, que tu veux toujours augmenter ton argent, augmenter ce que tu as, ta richesse, en utilisant en fait tous les moyens possibles, ami, tu es ami de l'argent. Tu es amoureux de l'argent, tu es dans la cupidité et c'est dangereux. C'est dangereux. Deuxième manifestation. La personne veut plus pour elle et moins pour les autres. Tu es dans la cupidité, l'amour et l'amitié de l'argent. Tu veux seulement plus pour toi, plus pour toi, plus pour toi, moins pour les autres. On te donne de l'argent, repartis, partage. Et quand tu fais ton partage, tu prends une grosse partie pour toi et tu donnes les miettes aux autres. Les miettes aux autres. Ça, tu es dans la cupidité, tu finiras mal. On vient, on donne un héritage, on dit voilà l'héritage. Tu as, voici l'héritage que votre père a laissé, 5 millions. Toi seul, tu prends 4 500 000. Et le reste commence à donner 5 000, 10 000, 5 000, 10 000. Tu es dans la cupidité pour faire attention. Tu vas mal mourir. Parce que. Non, tu vas pas mourir. Parce que ça, tu as donné 5 000, chacun doit commencer à te mollir tous les jours. Mollir tous les jours, mollir tous les jours. D'autres là, il ne faut pas t'amuser. Ils ont le sol. Ils t'envoient ça que bam! Tu as le fusil, non, tu dis, oh mon pied, c'est la mauvaiseté, la mauvaiseté. Parce que ça n'existe pas, ça, la mauvaiseté. Après, je peux t'en soir. Parce que Dieu garde des bonnes personnes. Oui, quand tu es bon, même si on t'attaque, Dieu viendra te protéger.
Amen. Dieu est là de protéger. Il ne permet pas que le juste ou le bon soit touché en tout temps. Il veille sur lui. Amen. Oui, donc attention. Si tu as plus, tu aimes plus pour toi, rien pour les autres. Attention. Alors, sa préoccupation principale, ce sont des personnes dont la préoccupation principale, c'est s'accaparer et accumuler des richesses. Sa préoccupation principale. Le gars, il se réveille le matin. Mon argent est à combien? Mon compte est à combien? Même pas rendre grâce à Dieu. Pour lui, c'est combien j'ai. Combien ça a augmenté là-bas? Je vais appeler mon gestionnaire. Sans même dire, sans rendre grâce à Dieu, lui, c'est seulement, j'ai combien dans mon compte. Quand il se réveille le matin, la première chose qu'il fait, c'est aller regarder à la cachette. Est-ce que l'argent encore est là? Il commence à sourire. Quand il voit l'argent, il commence à sourire. Mais quand ça a disparu, le gars a des problèmes. Ou bien la dame a des problèmes. Vous voyez? Faites attention. Quand tu te retrouves dans ça, que toi, ta préoccupation principale, c'est l'argent. Rien que l'argent. Tu es victime de ce mal. L'amour de l'argent, l'amitié de l'argent, la cupidité. Tu vois? Il faut faire attention. Autre manifestation, exploiter, piétiner les autres pour atteindre ses objectifs. Ça aussi, c'est de la cupidité. Quand tu veux atteindre tes objectifs, tu n'as pas besoin d'exploiter les autres. Tu n'as pas besoin de piétiner les autres. Tu n'as pas besoin d'utiliser les autres. Tu as besoin de collaborer avec les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Tu as besoin de collaborer avec les autres, estimer les autres, les valoriser. Pour qu'ensemble, vous allez dans l'accomplissement de vos objectifs. Pour que chacun atteigne son objectif. Mais s'il n'y a que toi, tu dis moi seulement, on doit atteindre rien que mes objectifs. Tu es dans la cupidité. Tu es dans la cupidité. Non, tout là c'est seulement pour moi. Tout c'est seulement pour moi. Il y a même des hommes de Dieu qui sont comme ça. Les autres vont évangélisent, ils font le travail, ils gagnent les âmes. D'autres même prient, sont dans l'intercession. D'autres adorent, d'autres louent, ils font tout. Quand les dîmes et les offrandes rentrent, regardez seulement dans son sac. Mettez dans le sac. Mettez dans le sac. Mettez, on charge. Il attrape le sac. Bon dimanche à tous. Il est rentré. Mais tous ceux qui ont fait ce travail-là, ils sont allés sur le terrain. Ils ont prêché. Ceux qui ont adoré, ceux qui ont loué, ceux qui ont prié, ceux qui étaient dans la gestion, l'accueil des âmes, la sécurité des âmes, l'organisation. Tu ne penses même pas à eux. Pour toi, c'est seulement mon ventre. Faites tout pour que moi je bâtisse mes choses. Tu es dans la cupidité, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. L'œuvre de Dieu dans tes mains n'ira pas loin. Un homme de Dieu qui veut que l'œuvre de Dieu aille loin dans ses mains, il doit prendre soin de ceux qui travaillent dans l'œuvre. Même le Seigneur l'avait dit. Il y a la classe de Lévite dont il faut prendre soin. Amen. C'est important. Il faut comprendre ça, les amis. Il faut prendre soin. C'est important. Regarde, ça arrive quand on aura beaucoup d'argent. Regarde, ça arrive quand on aura beaucoup d'argent. Mais ça, je vous ai dit ça. Il y a de temps en temps. Amen. On arrange déjà sur place. Voilà, sur place. Regarde. Donc, il faut être bien. Alors, autre chose. Elles sont tristes lorsqu'elles n'ont pas d'argent. Tu dois te retrouver dedans. Tu dois te retrouver dedans. Et les cupides sont tristes lorsqu'elles n'ont pas d'argent. Les personnes là, elles sont tristes. Tu vois, quand il n'y a pas d'argent, mon frère, comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Mais le jour qu'il y a un pognon, comment ça va? Ça va très bien. Comment ça? Tu ris? Oui, ça va très bien. Moi, il y avait un gars, aujourd'hui, qui est devenu pasteur assistant. Le gars, j'avais décelé que le gars aimait trop le pognon. Je dis, je vais m'arrêter ça. Quand il y avait le pognon, quand tu rentres dans sa voiture, il y a les louanges. Alléluia, j'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Regarde ton gars, c'est mon enfant n'a pas eu l'argent. Le jour où il n'y a pas l'argent, c'est comme si on est au cimetière. On va enterrer quelqu'un. Je dis, on va enterrer quelqu'un. Non. Là, c'est qu'il n'y a pas le pognon. Ça, c'est une maladie. J'ai dit, non, il faut que tu changes ça. Parce qu'on ne peut pas déceler des moments quand tu n'as pas l'argent comme ça. Sinon, Satan va t'avoir. Parce qu'il ne faut pas aimer l'argent au point où quand tu as l'argent, en ce moment, tu es content. Dis à ton voisin, sois heureux. Même sans argent. Parce que l'argent ne détermine pas ton bonheur. C'est toi qui détermine ton bonheur. Avec ce que Dieu te donne.
c'est important. Il y a des gens comme ça. Il y a des femmes, on ne peut pas leur dire bonjour quand elles n'ont pas l'argent. Quand elles n'ont pas l'argent, tu viens, Marco. Il y a quoi? Il y a quoi? La bouche devient pour nous. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On a dormi ensemble. Tu ne veux pas, il y a quoi? Non, c'est pas bonjour. Bonjour. Mais le jour où il a l'argent, c'est là qu'il te cherche. Marco, viens, pardon, ramasser. Marco, viens. J'ai des choses à te raconter. Parce qu'elle a de l'argent. Ça, c'est pas la bonne amitié. C'est pas la bonne amitié. Les couples mariés. Femme, si je ne donne pas, tu ne donnes pas, c'est normal. C'est pas ça le mariage. Même si je ne donne pas, quand je demande, tu me donnes. Bon, je te parle en code, tu sais de quoi je te parle. Tu sais de quoi je te parle. Tu vois, tu sais de quoi je te parle. Il y a des gens comme ça là. Quand ils rentrent avec l'argent, elle est contente. Oh, l'argent, tu veux manger quoi? C'est souvent qu'elle pense que tu as la tête. Tu la tête. Donc voilà, avant de penser que tu avais la tête. Je ne savais pas que tu avais la tête. C'est le jour où tu as l'argent qu'elle sait que tu as la tête. Il faut changer au nom de Jésus. Il faut changer. Ouais. Quand tu te retrouves dans ça, c'est quand tu as l'argent que tu es heureux, ou bien tu es heureuse là, c'est qu'en fait, tu as l'amour de l'argent. C'est ce que l'on aime, que lorsqu'on en a, on est heureux. Vous voyez? Faites attention, ça c'est la cupidité. D'autres manifestations, elles ne servent plus bien le Seigneur, ces personnes, lorsqu'elles n'ont pas d'argent. Lorsqu'elles n'ont pas d'argent, elles ne servent plus bien le Seigneur. Pour elles-mêmes, prier, ça devient lourd. Lire la parole, ça devient lourd. Venir à l'église, ça devient lourd. Adorer, ça devient lourd. Louer, ça devient lourd. Il y a beaucoup là. Vraiment, est-ce que Muriel soutient? Il y a beaucoup là qui n'ont pas dansé parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourquoi tu poses la question? Parce que sinon, on les classe, on les fait dans ceux qui n'ont pas d'argent en fait. Et ils n'ont pas d'argent, donc ils étaient là. Alléluia. Cana, au fond de leur cœur, où est l'argent des canons? Ouais, les gars et ces dames sont à fond dans l'argent. Une fois qu'il n'y a pas d'argent, on ne sert pas bien le Seigneur. Vous voyez, il faut remarquer les gars, vous allez revenir prochainement. Les hôtesses vont mal vous accueillir. Dites aux hôtesses, soutien, chasse l'amour de l'argent. C'est parce que quand tu n'auras pas l'amour de l'argent, quand tu arrives, bienvenue. Ma soeur, bonjour. Assieds-toi. Là, tu sais qu'il n'y a pas d'argent. Mais lorsqu'il y a l'argent, bonjour, bienvenue, assieds-toi. Changer ça. Les chantres aussi. Elles nous emmènent dans des dimensions quand elles ont l'argent. Lorsqu'elles n'ont pas le pognon, la dimension baisse. C'est là que tu les vois, ils chantent beaucoup, les chansons qui vont pleurer parce qu'il n'y a pas l'argent. Il faut changer ça. Les chansons qui vont beaucoup pleurer. Elles sont là. Dieu, jusqu'à quand mon miracle, tu es là, Dieu. Dieu, nous on vient dans ça aujourd'hui. Laissez d'abord les bras. Il y a l'onction, c'est le manque d'argent. C'est ça, le manque d'argent. Oui, c'est le manque d'argent. Ils sont là. Il faut changer ça au nom de Jésus. Il faut changer ça. Il faut changer. Quand vous voyez que la louange dure beaucoup, c'est que là, il y a l'argent. Lorsque la louange est réduite, pour qu'il y ait beaucoup d'adoration, il y a trop de problèmes. On cherche la solution. Parce qu'on veut un peu la tristesse là. On dit Seigneur, tu vois pas. Tu vois pas. Oui, c'est comme ça que moi je les attrape, c'est que là les chants ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Oui, les chants qui peuvent équilibrer. Je vous ai dit mon secret. Je vous ai dit mon secret. Et le pianiste il a tiré lui-même. Quand il n'a pas l'argent, les gars, les chants sont des idiots. C'est comme il dit, non, laisse. On va s'en sortir. Ouais. Les gars ne veulent plus bien servir le Seigneur parce qu'il n'y a pas le pognon. Ça là, je vous ai attrapé. Je vous ai dit votre problème. C'est l'amour, l'amitié, l'argent. Amen. Il faut changer ça. Il faut changer. C'est important. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avançons. Je sais que tu te retrouves. Tu ne veux pas échapper. Tu ne veux pas échapper. C'est clair, il y a tout révélé. C'est là. Voilà. D'autres,
Ça fait longtemps que je t'ai vu à l'église. Aujourd'hui, pourquoi je te vois à l'église? Parce que tu as l'argent. Oui, l'autre, regarde, la Bible, le Seigneur me disait, il y a certains qui désertent les programmes de l'église pour aller chercher l'argent. Ce sont des personnes qui sont amoureuses de l'argent. Mais lorsqu'elles n'ont pas d'argent, tu ne vas pas à l'église. Tu étais où mon frère? J'ai eu des business. Tu étais où? J'ai eu une bricole là. Tu étais où? J'ai eu une affaire là. Mais le jour où il n'y a pas d'affaire, ça vient à l'église pour pleurer Dieu. Dieu, ouvre les portes des affaires. Le Saint-Esprit, viens faire ton entrée. Quand ils ont dit ouvre les portes de ton cœur, lui dit non, laisse d'abord. Les portes des affaires. Il vient souvent ce jour-là à l'église pour prier pour que les portes des affaires s'ouvrent. Quand ça s'ouvre, là, on le cherche. Je pouvais dire à un frère la dernière fois que vous savez, il y a des gens que Dieu ne veut pas rendre riches. Parce que c'est que le jour que tu seras riche, tu vas déserter. Oui, il y a des gens là, tu les vois là aussi, ici, là. Parce qu'il n'y a pas encore l'argent. Ce prix, ils sont là. Ils sont là, ils prient, Seigneur, Seigneur, donne. D'autres, ça sont là parce qu'ils n'ont pas encore de mari. D'autres sont là parce qu'ils n'ont pas encore de femmes. Quand ils auront des femmes ou des maris, moi je dois m'occuper de ma femme, elle a trop de besoins, et puis je suis là, je prends soin d'elle. Et l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que venir à l'église, il y a aussi la cellule familiale. Au départ, il n'y avait pas cellule familiale, c'était là tous les jours. Ouais, ça, ce sont des personnes aussi qui aiment l'argent, qui sont amoureuses de l'argent. Vous voyez, sachez être équilibré. Que vous ayez de l'argent ou pas, ça avec votre Seigneur. Amen. Sachez être équilibré. Voilà. Alors, autre manifestation, elles revoient leurs ambitions en fonction de l'argent. Elles revoient leurs ambitions en fonction de l'argent. Lorsqu'elles n'ont pas d'argent, leurs ambitions sont très élevées. Il y a beaucoup de gens comme ça là. Avant que l'argent n'arrive, pasteur, quand je serai riche, l'église là, je vais caroler. Moi, je vais caroler l'église. Pasteur, quand j'aurai, je te dis, même toi, je t'achèterai une voiture. Je sais ça. Moi-même, je vois ça. Le jour où l'argent arrive. Pasteur, tu sais, parce que les gens gentils, ils viennent encore s'excuser. D'autres disparaissent. Tu les croises dans la rue, ils se cachent même. Quand tu essaies de l'aborder, ah, pasteur, le marché là, ça n'a pas marché comme je voulais. Il commence à mentir. Donc ces ambitions changent en fonction de l'argent. Ces types de personnes sont cupides. Voilà. Et d'autres aussi, ça je voudrais que tu retiennes aussi ça, que d'autres pensent que leurs projets réussiront grâce à l'argent. Tu es cupide en fait. Ton projet ne réussira pas grâce à l'argent. Ton projet réussira grâce à la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Ton projet réussira grâce à la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Amen. C'est important de savoir ça. Oui. Ces personnes-là, quand elles n'ont pas d'argent, elles pensent qu'elles ne valent rien. Ce type de personnes sont cupides. Leur valeur dépend de ce qu'elles ont dans leur poche. Le jour où elles ont beaucoup dans leur poche, elles pensent qu'elles ont de la valeur. Le jour qu'elles n'ont rien, elles pensent qu'elles n'ont pas de valeur. Non, non. Que tu aies ou que tu n'aies pas, tu as de la valeur. Amen. Tu as de la valeur et Dieu t'a déjà béni. Tu as de la valeur. Comprenez que ceux qui sont comme ça là, c'est là que vous avez de l'argent pour penser que vous avez de la valeur. Vous êtes cupides. Vous êtes cupides. Faites attention. Ce matin, maintenant, nous allons voir comment en sortir. Je sais que tu t'es retrouvé dans ces ponts qui ont été développés tout à l'heure. Maintenant, comment en sortir? Comment en sortir? Comment dire, Seigneur, c'est bon, j'ai compris que dans cet aspect, j'étais cupide, j'aimais l'argent, j'étais ami de l'argent. Aujourd'hui, je renonce à tout ça. Première chose, il faut reconnaître que c'est un péché. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que c'est un péché et se repentir. Si tu reconnais que c'est un péché et que tu te repens, c'est déjà bien. Amen. Dieu te sortira de là. Deuxième chose, il faut abandonner ce péché. Il faut l'abandonner. Colossiens 3, verset 5 nous dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites donc mourir, Colossiens 3, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité,
qui sont une idolâtrie. Vous voyez, vous devez faire mourir ça, vous devez quitter ça. Vous devez quitter ça. Amen. Que le Seigneur nous donne la force au nom de Jésus. Amen. Parce que pour y arriver, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Troisième chose, comptez sur Dieu pour vos besoins. Trop de gens comptent sur eux-mêmes pour leurs besoins. Si je ne fais pas ci, est-ce que je l'aurai? Si je ne fais pas ci, est-ce que je l'aurai? Je t'assure, Dieu est capable de prendre soin de toi. Il est capable. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire dans ta vie? Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu est capable. Prenons un passage pour nous le prouver. Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6. Qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. On dit bien vos besoins. Amen. Vos besoins. Parce que vous avez besoin d'argent pour combler vos besoins. Donc faites connaître vos besoins à Dieu. Vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec action de grâce. La Bible vous a donné le moyen pour régler vos problèmes. Faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, Proverbe 22, verset 1. Proverbe 22, verset 1 nous dit, comprenez qu'il y a des choses qui valent plus que la richesse dans votre vie. Il y a des choses qui valent plus que de la richesse. Proverbe 22, verset 1. Il dit, la réputation est préférable à des grandes richesses. Les amis, il faut avoir une bonne réputation. La bonne réputation fera en sorte que vous serez recommandable. On va vous recommander. Les gens seront contenus à avoir confiance en vous. Deuxième partie de ce verset, la grâce, écoute, la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Que la grâce de Dieu te soit communiquée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une grâce abondante te soit communiquée au nom de Jésus. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Pour obtenir certaines choses dans ta vie, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement l'or. La grâce de Dieu va apporter plusieurs choses dans ta vie. Parce que la grâce peut même t'apporter ce que tu ne méritais pas. C'est la puissance de la grâce. Elle t'apporte ce que tu ne méritais même pas. Ce qui n'était même pas en fait dans ta lignée familiale. Mais la grâce te l'apporte au nom de Jésus. Mais l'argent ne pourra pas te l'apporter. L'argent ne pourra pas. Amen. Oui. Donc, amis, la grâce vaut mieux que l'argent. Compte sur Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Dieu pourvoira au nom de Jésus. Oui. Quand j'ai commencé cette œuvre, j'étais inquiet. Je me disais, Seigneur, comment vais-je y arriver? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, compte sur ma grâce. Compte sur ma grâce. Ma grâce te suffit. Tu verras, je ferai des choses incroyables. Et aujourd'hui, je vis chaque jour la grâce de Dieu manifeste. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Compte sur la grâce de Dieu. Tu as trop compté sur tes efforts jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi tu es trop malheureux. Tu es trop fatigué. Il y a certains d'entre vous là, quand je regarde, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de lutter. Ils sont fatigués de se battre. Ils sont fatigués à chaque fois de tenter des choses et de rater les choses. Parce que tu as trop compté sur tes forces. Ce matin, je t'invite à compter sur la grâce. Compte sur la grâce. Et Dieu fera au nom de Jésus. Compte sur la grâce. Dernier point, comment en sortir? Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Amen. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Si tu te contentes de ça, tu verras que tu auras tout le temps le bonheur dans ta vie. Ce qui attire trop le malheur, c'est parce que tu ne sais pas te contenter de ce que tu as. Tu penses toujours que l'herbe est plus verte chez l'autre. Or chez toi, l'herbe aussi est verte. Tu penses que le bonheur se trouve chez l'autre.
Or, en réalité, chez toi aussi, tu as une partie de l'honneur. Contente-toi de ça. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Il est dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous, écoute bien mon frère, contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ouais. Contentez-vous et croyez que Dieu qui a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, ne ment pas. Pourquoi il te le dit? C'est pour te dire que si tu te contentes du peu que tu as, à un moment donné, il va se lever, il te donnera l'abondance. Il te donnera l'abondance. Contente-toi déjà de ce que tu as et crois que Dieu ne te délaisse pas. Crois que Dieu ne t'abandonne pas. Ce fut la première parole que Dieu m'avait dit audiblement, qui avait changé radicalement ma manière de voir Dieu. J'étais dans une période vraiment triste, une période où je manquais de tout, une période où tout allait mal, était sombre. Et un jour, dans les temps de louange, d'adoration, je suis là, je loue mon Dieu, j'adore. Tout à coup, l'onction m'envoie et je me mets à pleurer, c'est pas ce qui se passe. J'adore toujours, j'adore. Et j'entends la voix de Dieu audiblement qui me dit, mon fils, quand vous entendez la mienne actuellement, mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. Et je ne t'abandonnerai jamais. Et quand je suis retourné sur ce passage dans la Bible, je dis, Seigneur, vraiment ce que tu dis ne contredit pas ta parole. Dieu, quand il va te parler même audiblement, il ne contredira jamais sa parole. Si tu reçois une parole qui contredit la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu peux mettre ça à côté. Tu dis, Seigneur, je ne retrouve pas ça. Viens me convaincre. Il viendra. Amen. Il viendra. Tout ce que Dieu te dira, même audiblement, même dans un rêve, dans un songe, tu retrouveras les traces pour sa parole. Tu retrouveras les traces. Donc Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, ne te livre pas à l'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Tu as quelque chose. Ami, tu as quelque chose. Contente-toi de ce que tu as. Je vous ai déjà raconté ici, il y avait une période de ma vie avec mon dentiste où pour manger, c'était le gari avec le sucre. Le gari avec le sucre. On tournait ça le soir comme ça. Et là, on était toujours romantique, même dans le gari avec le sucre. On prend la cuillère, maman, et toi aussi, toujours en paix, dans la joie. Il y avait les soirs, on prenait les galettes, il y avait les longues galettes comme ça là, au beurre, avec l'eau sucrée, on met comme ça là. Et puis on se regarde. Dieu dit à mon Dieu. Notre bonheur ne dépendait pas de ces grandes choses. C'était le fait d'être ensemble. On pouvait manger quelque chose et dormir. Parce qu'on savait qu'un jour, le Seigneur allait se lever. Il allait changer les choses. Amen. Il allait changer les choses. Vous voyez, il allait changer les choses. Aujourd'hui, on est dans pizza, hamburger, moule, prescrème. Les gars, les caviar, les machines, on est dans toutes ces belles choses. Mais il a fallu un temps où il n'y avait pas tout ça. On s'est contenté de ce que l'on avait. On a cru que le Seigneur allait venir changer les choses. On a cru. Amen. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Il ne peut pas te laisser vide. Il t'a donné quelque chose. Tu as quelque chose. Même si le soir, c'est rien que le gari ou bien le café, on appelle ça aujourd'hui le café miroir. Tu bois le café, tu peux boire dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait, donc c'est seulement l'eau. Donc tu peux te mirer. Tu manges tes mires. Mais dis-toi toujours, tu es beau. Tu es la gloire de Dieu. Oh oui Seigneur, tu vas agir, tu vas changer. Je crois. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, je sais. Mais tu es avec moi, je sais. Je sais. Ami, c'est important. Si tu as pris ce que je te dis, tu vas rapidement déclencher un miracle dans ta vie. Amen. La tristesse et la lamentation éloignent l'action de Dieu dans ta vie. Or, le contentement et l'action
l'action de grâce attire la faveur de Dieu. Amen. Si tu écoutes ce que je te dis ce matin, tu viens d'avoir la clé pour changer rapidement les situations dans ta vie. Amen. Mes amis, je vous assure, nous qui sommes parfois parents, les enfants qui pleurent trop nous énervent. Un enfant qui dit, oh papa, tu dis, bah, tu veux me dire quoi? Vous me parlez seulement, mais c'est quoi? Quand tu pleures, tu ne peux pas parler. Quand tu pleures, tu ne peux pas adorer. À un moment donné, arrête de pleurer. Adore ton Dieu. Tu dis, Seigneur, pour ce que tu me donnes déjà, je te rends grâce. Pour ce que tu me donnes, je te dis merci. Seigneur, merci. Tu n'as pas laissé vivre. Tu n'as pas laissé vivre. Tu m'as donné le vêtement. Je te dis merci. Oui. Tu appliques ça. Tu vas voir, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Tu commences une œuvre. Tu n'as que 3 personnes qui viennent à l'église. Rends grâce à Dieu. Quand moi j'ai commencé cette affaire, j'avais maman Valentine et les 3 bambins, les 3 garçons au salon. Je rendais déjà grâce à Dieu. Je suis merveilleux peuple. Tu es là, toi, tu insultes seulement. Vous ne prêchez pas l'évangile, machin, ça ne grandit pas. Tu te m'en fous, rends grâce à Dieu pour ce qu'il te donne. Notre première offrande, quand on a commencé la noce, c'était 500. 500. On a regardé ça, on a seulement vu. Et nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, on compte les millions. On compte les millions. Donc, les gars, vraiment, apprends à te contenter de ce que Dieu te donne au début. Rends grâce à Dieu. Tu commences une affaire. Tu veux directement le bénéfice de 100 millions, 50 millions, amis. Ça ne viendra pas comme ça. Il y aura d'abord le bénéfice de 50. 50. Tu prends le 50 là, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Je mets à côté. Le bénéfice de 100 francs, je te rends grâce, je mets à côté. Tu t'organises avec, ami, au fur et à mesure, en rendant grâce à Dieu. Tu vas voir, va multiplier au nom de Jésus. Va multiplier au nom de Jésus. Amen. C'est important. Je suis en train de donner véritablement les clés qui t'aideront à être heureux dans cette vie. Ami, tôt ou tard, on va partir. On va partir. Nous sommes peu de passage ici là. Mais le peu de temps que tu restes ici, sois heureux. Sois heureux. Que ton bonheur ne dépende pas de l'argent que tu as. Que ton bonheur ne dépende pas des gens qui sont autour, mais que ça dépend de Dieu qui est dans ta vie. Amen. Contente-toi de ce que Dieu te donne. On se comprend ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Quelqu'un est béni ce matin. Vraiment, je ne savais pas que cette divinité était aussi terrible dans ma vie. Je vais m'approcher devant ce pupitre avec tous mes frères et sœurs. Nous allons tous prier ensemble. Toi qui as reconnu, je te dis, approche-toi. Approche-toi, viens, on va prier ensemble. Viens, on va prier ensemble, on va prier ensemble, on va prier ensemble. On va prier ensemble, on va élever nos voix ensemble. Pour dire, Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui que vraiment cet état d'esprit a failli nous emporter. Mais aujourd'hui, Papa, nous revenons à toi, nous réconcilier avec toi. Parce que ce type d'attitude peut nous éloigner pleinement du ciel. Nous ne voulons pas perdre le ciel. Si nous venons à l'église, c'est pour préserver notre place dans le royaume du Père. Amen. Gloire à Jésus. Alors, pour tous ceux qui nous suivent aussi, que cet enseignement vous bénisse abondamment. Tu as reconnu que tu te retrouves dans cette situation. Tu vas simplement prier de ton côté, demander pardon à Dieu. Et comme nous prenons part aujourd'hui à la table du Seigneur, à la Sainte Seine, tu pourras simplement aussi prendre un pain, un jus de raisin, présenter ça au Seigneur et partager ce repas avec toute ta famille. Sois abondamment béni au nom de Jésus.
Alors je reviens auprès de vous.